Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire du Céleste. Abba Yeshua Hamashiach, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir soient encore parmi nous. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Est-ce que la divinité? Shalom, shalom, je les sois béni. Nous célébrons le Seigneur et merci le Seigneur. Et c'est celui qui et c'est celui qui persiste dans la vie. Merci à Dieu en ce vendredi. Oui, tu as encore donné la grâce. Je laisse savoir là où tu es. Laisse savoir là où tu es. Rends grâce avec tes propres mots. Rends grâce. Dis-lui merci. Alléluia. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux, il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Il est glorieux. Il est majestueux, Yeshua. Je veux te dire merci. Merci, papa. Te dire merci. Merci, papa. Je veux seulement lui dire merci pour ma vie. Merci, papa. Que dans ma vie, je viens te dire merci. Merci, Abba. Je veux seulement lui dire merci. Merci, Yaya. Je l'ai dans ma vie, je dis merci. Merci, papa. Je lui dis merci pour ma vie. Merci, Seigneur. Jésus, le roi des rois. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Le Seigneur de ma vie. Jésus, le roi de mon cœur. Alléluia. Jésus, l'amour de ma vie. Le combat qui combat ma vie. Il combat mes ennemis dans ma vie, Jésus. Alléluia.
Jésus, le Père de ma vie, le Seigneur de mon cœur. Roi des rois, Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de ma vie. Minderebo saka yenderebo, yenderebo santaraba, yenderebo sekandaraba konderebo shangerebe, yentaraba yabo sakatorobo. Shalom, shalom, c'est nom de Dieu m'a dit. Shalom, shalom, serviteur pratique, sois béni. Oui, oui, merci, oui. Ici, Shaddai. Je viens seulement lui dire merci, merci papa. Je viens seulement lui dire merci que moi, merci amour, c'est le roi de ma vie. Alléluia, Jésus le roi de mon cœur, le Seigneur de ma paix, Jésus le roi de ma vie. Alléluia, Jésus le roi de moi, le Seigneur de ma paix. Tu n'as pas changé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Il est le même, il est le même. Abo se katarabashabo. Alléluia. Je viens dire merci à papa. Le papa de mon cœur. Ah, Yeshua, tu es bon. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur de mon cœur. Zambenanga na pesa yasoe. Na pesa ya Zambenanga na pesa ya solie. Na pesa ya solie Zambenanga na pesa ya solie. Yawe na pesa ya soe Zambenanga na pesa ya solie. Ah, Zambenanga na pesa ya solie. Pesa ya soli, Zambenanga na pesa ya solie. Pesa ya solie, Zambenanga na pesa ya solie. Yenderebo sakataraba, yenderebo shabo. Zambenanga na pesa la solie. Na pesa ya solie, Zambenanga na pesa ya solie. Yawe na pesa ya soli, Zambenanga na pesa ya solie. Oh mon Dieu, il est bon. Oh papa, il est bon. Oh mon père, il est bon. Il est bon pour nous, il est bon. Oh papa, il est bon. Oh Jésus, oh, il est bon. Oh amoureux, tu es bon, papa. Tu es bon pour tes enfants, tu es bon. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'aimer, Jésus. Laisse-moi le magnifier. Il est bon pour ma vie, il est bon. Laisse-moi l'adorer. Laisse-moi l'élever. Laisse-moi adorer papa. Il est bon pour moi. Comment je ne peux pas l'adorer quand je vois ma vie.
Jésus est puissant. Il est bon pour moi, il est bon. Il est roi de ma vie, il est roi. Il est roi, alléluia. Mon Jésus, il est roi. Il est mon roi. Il est mon père. Il est mon amour. Alléluia, papa. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est mon roi. Il est mon cœur. Il est ma vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est mon roi. Papa est mon roi. Il est roi. Il est mon roi. Il est roi. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus est mon roi. Jésus est mon roi. Il est ma paix. Alléluia. Alléluia. Jésus est ma joie. Il est ma paix. Il est mon assurance. Alléluia. Papa est mon père. Jésus est roi. Il est le roi. Alléluia. Yeshua est mon roi. Tu es ma paix. Tu es ma joie. Alléluia. Jésus est mon Père. Emmanuel est roi. Miel est mon roi. Emmanuel m'appelle. Emmanuel. Emmanuel. Soleil. Emmanuel. Soleil. Emmanuel. Manuel. Emmanuel. Manuel. Emmanuel. Yeah.
Prie à Dieu, prie à Dieu, mon soeur, mon frère. Prie à l'Éternel. Il est vivant, il est puissant. Il est glorieux, il est excellent. Il est magnifique. Il est puissant. Il est glorieux. Dans l'adversité, dans les combats, devant la muraille de Jéricho. Aïe, 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 aïe. Alors, je ne sais pas, les amis, des derrière. Voilà, la partie C'est ma chanson de l'année. Ma joie est retournée, mon visage est éclairé. Ce que tu as dit, tu l'as compris. Tes bienfaits sont si nombreux. Sinon, je suis dans la de mort. Tes bienfaits sont si nombreux. Papa, je suis même à coup de mots. De joie qui déborde, papa. Tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Et joie débordée, restaurée, la guérison, que tu tu l'accomplis. Excellence, mon son, c'est ton nom. Papa, je ne peux plus.
C'est bien fait. Ah. Les joies qui débordent de papa. Elle est de ma plus belle robe. Papa, laisse-moi chanter. Papa, laisse-moi chanter le chant d'amour. Papa, laisse-moi chanter le chant d'amour. C'est joie qui déborde. C'est ma locomotive, c'est ma jolie, ma plus belle robe. Ma joie est débordée, mon visage est débordé. C'est que tu m'as compris. C'est la fille. C'est bien fait quand même mon Dieu. Papa, je suis maman pour le bois. C'est bien fait quand même mon Dieu. Seigneur, je suis maman pour le bois. C'est bien fait son Dieu. Papa, je suis maman pour le bois. C'est bien fait son Dieu. Seigneur, je suis maman pour de mots. C'est bien fait son Dieu. Papa, je suis maman pour de mots. C'est bien fait son merveilleux. Papa, je suis maman pour de mots. Tu m'as montré et je suis rendu. Tu m'as vu de ma honte, tu m'as revêtu de ma pluie. Ma joie est débordée, mon visage est rayé. Ce que tu dis, tu m'as compris. Ah, Père, je te bénis encore ce soir. Éternel, je te loue encore ce soir parce que tu es digne d'être adoré. Papa, tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié, éternel. Digne es-tu, Père. Ah, Abba Yeshua Mashiach. Papa, quand je regarde les jours, le mois, ah, je vois tes merveilles dans ma vie. Je vois tes merveilles que tu as accomplis, Père, dans l'humanité du monde entier. Ce qui t'appartient, éternel.
Tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration encore ce soir, Père. Papa, merci pour tes bienfaits. Merci pour tes bontés qui sont nombreuses et que tu n'arrêtes de le verser tous les jours dans nos vies. Éternel, nous sommes reconnaissants de la grâce que nous avons au travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que, Père, je viens encore ce soir me tenir devant le ciel et la terre témoin. Et je viens te présenter ces moments devant le trône de la grâce, en sorte que moi je diminue totalement, Père, et que ton esprit seul croisse puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, notre être entier dans le sang de Yeshua Hamashiach. Masakaya ndaraba kenterebo. Yekandorobo senterebe shekataraba. Masakaya bosokotorobo kondorobo shanderebe. Yentaraba kondaraba. Seigneur, toute homme, toute femme qui veut opérer en ce moment dans les airs, sur la terre, dans le monde éthérique astral, en dessous de la terre, en dessous des eaux. Éternel, que ton épée se lève ce soir. Maseketerebo shabou. Et les rencontre dans les œuvres ténébreuses. Yentaraba shabou. Je libère le sang de Jésus au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique, dans le monde astral, dans les airs, sur la terre, tout esprit territorial, tout esprit environnemental, toute puissance des ténèbres qui voudrait se lever contre ces instants. Éternel, qui soit foudroyé par ton épée, que le sang de ton Fils nous couvre, nous rend invisible à toute caméra, toute antenne, tout radar. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel sont merveilleux dans la vie de ceux qui veulent qu'ils soient merveilleux dans leur vie. L'Éternel est vivant et tous les jours, il opère dans nos vies selon notre propre désir et notre propre volonté. Il a dit dans sa parole que celui qui veut, qui le cherche de tout son cœur et qui l'honore, qui obéit, l'Éternel se laisse voir. Ses bienfaits sont merveilleux. Ils sont excellents. Ils sont nombreux. Les bienfaits de l'Éternel, si tu l'honores, il se laissera trouver dans ta vie, ma soeur, mon frère. Le message que le Père nous a donné ce soir, lève-toi contre toute domination et contrôle maléfique. Dieu nous a donné l'accès à travers la parole de pouvoir nous lever, mais pour que cette parole puisse venir accomplir ce dont l'Éternel a déclaré dans ta vie, la parole a des lois que tout homme sur cette terre qui ne les respecte pas n'aura pas droit assez à pouvoir dominer et à pouvoir vaincre toutes ces choses qui se tiennent devant lui. Il est toujours dit dans cette page que Dieu nous a créés à sa ressemblance, comme lui il désire. Et il a créé à chaque être humain deux sortes d'énergie. Il y a une énergie qui est appelée à obéir à Dieu et l'autre énergie qui est là pour combattre la volonté de Dieu. Mais c'est à toi, l'homme, à te laisser totalement sous l'emprise du Saint-Esprit, en sorte que l'Esprit de vie, l'Esprit de Dieu vienne prendre possession dans ta vie. Et en acceptant que Dieu marche avec toi, quand il achemine, comme j'ai dit hier, il va perfectionner. Dieu ne perfectionne pas ce qu'il n'achemine pas. Dieu ne commande, il n'est pas un pompier pour venir arrêter les drames. Mais Dieu commence, il est le Dieu d'alliance. C'est le Dieu d'alliance que nous servons. Quand nous servons le Dieu d'alliance, nous voyons son alliance s'établir jusqu'à la fin. Oui, bien aimé. La domination, le contrôle, ce sont le monde entier est sous la domination. Les gens sont sous des contrôles. Les gens sont sous un blocage. Les gens sont bâillonnés. Les gens n'arrivent pas à avancer. Les gens sont esclaves parce que plusieurs vies ont reçu beaucoup d'initiations. Donc les gens sont là, sont partagés. Le bien est là, mais tu vois toujours, ils sont toujours en train de faire le mal. Ils n'ont jamais la paix. Hein. Ils n'ont jamais la tranquillité. Malgré qu'ils ont enfants, ils ont mari, ils ont tout, mais ils n'ont pas la paix. La paix vient de Jésus. La joie vient de Christ. C'est pour ça que beaucoup de gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, leur voix et leur paix est éphémère, ne tient pas. Dès qu'il y a une petite épreuve,
il y a une petite tribulation, tu vois la personne déjà tomber. Tu vois déjà la personne déjà, ça ne va plus. Non, l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné est lui-même. Donc Dieu le Père ne peut pas être en nous-mêmes et nous n'arrivons pas à vaincre. Je vais aller dans la parole, dans Genèse 1, verset 28, que nous déclare la parole. Yenderebo sekataraba shenderebo. Yekandorobo santaraba yabo sokotorobo. Yekandaraba kenderebo shekababa. Asiketerebo kontaraba. Nous allons aller dans la parole, nous allons voir dans Genèse comment Dieu a donné l'autorisation à l'homme de pouvoir dominer. Dieu a dit à l'homme de dominer. L'homme sur cette terre qui ne domine pas, il serait dominé par Satan. Tu serais dominé par cette énergie mauvaise qui est au-dedans de toi. Cette énergie mauvaise va s'élever comme le diable lui-même pour pouvoir dominer la lumière qui est au-dedans de toi. Genèse 1, verset 28, que déclare la parole. Dieu l'a béni et Dieu leur dit, j'ai la parole de Dieu, soyez féconds. La Bible déclare que Dieu, quand il a créé toutes choses, il a créé l'homme, il a fini de créer la terre, il a tout créé. Maintenant, Dieu a béni l'homme. Pourquoi l'homme ne vit pas la bénédiction? Pourquoi l'homme est toujours sous le contrôle maléfique? Pourquoi l'homme est toujours sous la domination? Parce que la parole de Dieu n'est pas vraie, si la parole de Dieu est vraie. Mais c'est l'homme même à travers son cœur qui ne veut pas s'aligner aux lois divines, qui ne veut pas s'abandonner entre les mains de celui qui l'a créé, celui qui l'a appelé sur cette terre, à venir accomplir et à venir dominer. Tant que le Saint-Esprit n'est pas le maître, tu ne peux pas dominer. Parce que le Saint-Esprit, Jésus à sa mort, il est parti à l'enfer et il a vu quelle domination le diable allait émettre sur le monde entier. Et Jésus, à la sortie, à sa résurrection, il a dit que non, lui, il aimerait invoquer le Père, en sorte que le Père envoie son esprit et en sorte que les hommes soient sauvés. Donc, Dieu nous a bénis, il dit, soyez féconds. Je ne sais pas où Dieu a dit que les hommes ne doivent pas être féconds. La fécondité, ce n'est pas les enfants. La fécondité, tu dois être féconde à travers ton âme. Tu dois être fécond en tout ce que tu fais. Tu dois féconder dans ta vie de prière. Tu dois féconder dans ta vie d'adoration. Tu dois féconder dans la finance. Tu dois féconder en tout. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de stagnation ou une vie fatiguée. Tu vois, les enfants de Dieu viennent dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas gais, ils ne sont pas joyeux. C'est comme si on les forçait. Mais quand tu viens vers Dieu comme si on te force, tu ne vas rien recevoir. Des fois même, je souvent dis aux gens, ne viens pas. Vaut mieux tu restes tranquille. Parce que si tu viens et que tu pries, tes prières n'auront pas de sens. Dieu est le maître de l'univers. Il faut sortir dans les émotions. Les gens ont tellement reçu des enseignements bidons que ça a rendu les gens esclaves. Ça a rendu les gens dans la souffrance pour rien, inutile, alors que Dieu est venu créer l'homme à vivre avec lui. Il est le Dieu de paix. Il est le Dieu d'assurance. Il est le Dieu de la joie. Depuis que je l'ai connu, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis rempli. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Il est ma source intarissable. Une source intarissable va empêcher quoi? Va rester que pour l'admirer. C'est tout. Une femme, quand une femme est bien mariée, là, elle n'a pas de problème. Non, non, non. Elle n'a pas de problème. Elle rayonne. Mais les chrétiens ne rayonnent pas. Multipliez-vous. Dieu dit multipliez-vous. Et remplissez la terre. Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre. Les chrétiens devaient remplir la terre à travers l'œuvre de la croix. Jésus a
donné sa vie en sacrifice. En sorte que nous aussi, nous donnons nos vies en sacrifice. Mais il y a beaucoup qui sont là et ils ne veulent pas donner. Mais ils veulent seulement que ce que Dieu a dit, n'a qu'à leur donner. Dieu va te donner ça comment? Jésus lui-même a donné sa vie. Dieu dit, remplissez la terre et la sujettissez. Si les enfants de Dieu ne se tiennent pas pour se tenir la main, pour faire avancer l'œuvre de la croix, qui va remplir la terre? La terre ne serait pas remplie. Combien des hommes qui vont en faire? Combien des hommes qui vont en faire tous les jours? Les gens veulent que Dieu les libère. Et Dieu va te libérer si toi-même tu ne te soucies pas des autres. Tu ne te soucies pas de l'œuvre de la croix. Mais tu serais toujours dominé. Parce qu'au fur et à mesure que Dieu voit tes efforts, le Saint-Esprit lui va t'aider à ne plus accepter le contrôle des dominations. Mais si le Saint-Esprit ne voit rien de bon en toi, toi qui es là toujours, tu veux. Dieu a déjà fini avec l'humanité. C'est pour ça que même comme les hommes assujettis, les gens, ils étaient esclaves à l'église là. Dieu a donné la sagesse, il a donné le Saint-Esprit. Il a dit, c'est lui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Lui, le dernier jour, il récupère ce qui lui vient de toi. S'il ne peut pas te récupérer, c'est lui qui a aussi créé la nouvelle énergie là. C'est Dieu. Il te laisse aller là-bas. C'est toujours lui qui contrôle la base. Satan ne contrôle rien sur la terre. L'énergie mauvaise ne contrôle rien. Ne peut pas contrôler parce qu'il a un maître au-dessus de lui. Dieu dit, je vous, remplissez la terre et la sujettissez et dominez. Dieu a donné la domination à l'homme de dominer toute situation. L'homme ne doit pas être dominé. L'homme qui est enfant de Dieu, héritier doit dominer. David avait reçu la domination. Personne n'a pu dominer Élie. Parce qu'Élie avait la domination. La domination ne marche pas avec l'orgueil. La domination marche avec l'humilité. Quand tu t'humilies au Saint-Esprit, quand tu t'abandonnes au pied de la croix, Dieu maintenant, à travers son Esprit Saint, vient te remplir. Il avait rempli David afin de vaincre Goliath. Mais si David était orgueilleux, si David était comme Saoul, si David ne s'intéressait pas des choses de Dieu, mais David pouvait rester là-bas. Jonas a été frappé parce que Jonas, là où il était là, il ne s'occupait pas des choses de Dieu. Combien de chrétiens qui se soucient des œuvres de la croix? Mais toutes les familles vont périr. Parce que c'est toi qui es comme le gardien de la famille. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne viendra rien faire. Laissez-le tranquille. Dieu est assez tranquille. Dieu est assez tranquille. Dieu a fini avec nous. Dieu, en ce moment, attend l'accomplissement. Il a dit dans sa parole qu'il a tout préparé pour que chacun accomplisse ce qu'il a dit là. Il a dit à tes résolutions, viens le succès. Ce n'est pas résolution de pasteur. Ce n'est pas résolution de quelqu'un. C'est à tes propres résolutions. David s'était levé le jour à lui-même, en sorte que Goliath ne puisse le vaincre. David pouvait rester, hein, mais David s'est levé afin d'arrêter la domination, afin d'arrêter le contrôle. Donc, tu peux aussi te lever. Si tu obéis, tu te soumets, tu aimes les choses de l'Éternel. Il a dit, cherche premièrement le royaume et tout le reste va te venir. Les gens ne veulent pas chercher le royaume. Ils sont là matin, ils sont à Kandarabacharo. Et où ils prient quelle langue, même tu comprends pas. La langue là qui te dit jamais que tu désobéis, c'est qu'elle parlait la langue là, qui n'ouvre pas les yeux de quelqu'un pour dire à quelqu'un que ce que tu es en train de faire là, tu n'es pas bon. Quelle parlait la langue des enfants de Dieu ont? Ils sont dans les églises où on les domine, ils sont assujettis, on les contrôle, ils sont dans l'initiation, mais ils ne se réveillent pas. Moi, je ne comprends pas quel esprit vous avez. C'est pour ça que j'ai aimé la vidéo de ce pasteur-là, qui a dit que les gens ont pris le palais avec des délambrés. C'est ça. Les gens n'ont pas l'esprit de Dieu.
Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas accepter Dieu le Père. Jamais. Le Saint-Esprit au-dedans de notre être est comme le feu. Le feu. J'ai rencontré une dame qui est comme mon sosie. J'étais étonnée. J'ai dit, ah, ça, ce sont les enfants des papas. Ça, ce sont les enfants des papas. Tu vois la différence de ceux qui sont habités de l'esprit et ceux qui n'ont pas l'esprit. Tu vois la joie, l'amour, la paix. Tu vois aussi les autres là. Tu dis, on n'est pas du même père. On n'est pas du même mère. On n'est pas du même père. C'est pour ça que l'Église a un combat. Parce que tous les enfants de Dieu qui doivent avoir le même sceau se voyaient bien. C'est que l'Église est très forte. Mais l'Église ne peut pas être forte. Les gens sont sous l'abruttement. Les gens même sont sous la sont malades. Les gens ont besoin de... La Pentecôte, là, il faut la laisser. Dimanche encore, vous allez aller faire des tempêtes de prophétie. Des Pentecôtes. Ah bon? Vous allez faire ça. Seigneur, pardonne le monde. Pardonne l'humanité. Vos babelles des démons là seront encore remplis plein. Encore sous l'envoûtement. Encore sous la domination. Encore être esclave. Vous ne vous le voyez pas. Tu n'as pas pitié de toi-même, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas pitié de ton âme. Hein? Tu n'as pas pitié de ta famille. Tu n'as pas pitié de tes enfants. Tu vas les laisser dans quel état? Ils seront aussi sous domination et contrôle comme ça toute leur vie. Réveillez-vous un peu, non? Il faut vous réveiller. Hein? Il faut naître de nouveau. L'Église n'est pas née. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Bien aimé. L'Église a besoin de la nouvelle naissance. Les cœurs ont besoin d'être nés de nouveau. Bien aimé. Si les enfants de Dieu étaient nés de nouveau, c'est qu'ils font avancer l'évangile. Mais aucun chrétien, je ne vois pas les amours. Oh, les chrétiens ne veulent pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous pensez que Dieu va vous donner aussi quelque chose? Il ne va rien vous donner. Dieu ne donne rien pour rien. Il a déjà donné la vie. Il t'a donné le souffle. Le souffle là que tu as là, c'est pour lui. Il t'a donné les mains, les pieds. L'homme n'a rien. Comment l'homme va comprendre ça? L'homme peut comprendre qu'il n'a rien à suivre sur lui-là. Souvent, quand je regarde les gens, je dis que mes seigneurs, regarde un mort comme ça, un mort en train de danser, il pense qu'il a la vie. Il ne sait pas que c'est toi qui le détiens. Hein? Il doit s'aligner sur toi, là, sur ce que tu veux là, pour qu'il ait longue vie sur la terre. Pour qu'il ait longue vie sur cette terre-ci. Bien-aimé, que Dieu vous ouvre les yeux. Ne pas faire la Pentecôte là, dimanche là. Il n'y a même pas la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la vie. Il faut que tu aies réellement la vie. Si tu n'as pas la vie, il faut laisser. Attends que jusqu'à tu aies la vie. Crie à l'Éternel jusqu'à tu reçois la vie. Crie à l'Éternel que tu es fatigué d'être dominé. Tu es fatigué d'être sous le contrôle. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te contrôle. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu te domine. Quand lui te domine, il t'amène à vaincre. Quand lui te contrôle, il t'amène à vaincre, bien-aimé. Il y a un collègue qui m'a vu aujourd'hui, me dit que mais je t'ai pas reconnu. Quelle transformation. Une blanche. Elle dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Aïe, la paix. La paix. La paix. La paix.
de l'Éternel. La paix, bien-aimé. Le monde n'a pas la paix. Mais la Bible déclare que c'est dans le calme et la tranquillité que lui il agit. L'Éternel n'agit pas dans le trouble. Quand il y a le trouble, il y a d'autres esprits qui te contrôlent. Le Saint-Esprit en toi te donne la paix. La paix. Jésus était dans le bateau calme, les pierres étaient en train de se fatiguer pour rien. Il dit, qu'est-ce qui a vous troublé? Jésus avait vous troublé? Non, Dieu n'est pas là. L'Esprit n'est pas là. On se ment nous-mêmes. On se voile. Les gens sont initiés, les gens sont dominés. Il faut que tu sois libre, ma soeur, mon frère. Il faut que tu sors. Les mois qui arrivent là vont encore plus fort. La nouvelle énergie est sur la terre. Vous ne voyez pas les vents, tout ce qui se passe là. Vous ne voyez pas qu'il y a un changement là. Même l'air a changé. En France, en ce moment, on ne devait plus avoir des manteaux. Même l'atmosphère est en train de changer. Elle est en train de montrer à l'homme que ça c'est pas bon. L'homme ne comprend pas que c'est pas bon. Les gens sont perdus. Seigneur, aide l'humanité. Dieu a donné la domination à l'homme. Il a dit à l'homme de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dieu t'a donné la domination sur la terre. La terre doit te produire. La terre est liée à ta bénédiction. La terre est liée. Et beaucoup de gens, le diable les détient à partir de la terre. Il trace ton chemin à partir de ton corps là. Ton corps là, le champ magnétique là, il te contrôle à travers le plan de pied. À quel heure tu vas posséder? Dieu dit les oiseaux du ciel là, il faut les contrôler aussi. Tu dois les dominer. Mais combien de chrétiens dominent? Combien de chrétiens dominent? Regardez nos familles, non? Tu ne dois pas soucier de ta famille. Bien-aimé, sois soucié de ta famille. Parce que le même karma que ta famille va vivre, c'est ça que tes enfants vont vivre. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Nous sommes comme des paysans de chaînes. Où tu vas au franc-maçon de toi. Quand vous voyez les gens dans une famille, un est debout là, il prospère là, ce n'est pas l'Éternel. Parce que s'il prospère, toute sa famille doit prospérer. Ou s'ils prospèrent tous là, ils sont pas, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du monde marin. Ça vient du monde marin. Tu vas voir une moitié de la famille, les autres sont dominés, sont assujettis. Les autres, parce qu'ils ont donné leur énergie là-bas, ils utilisent aussi l'énergie des autres. Les autres sont sous embargo. Les autres, on les a initiés par force. Ils sont sous contrôle. On te contrôle nuit et jour. On sait tout ce que tu fais. Réveille-toi, bien-aimé. Sois éveillé. C'est l'Esprit de Dieu seul qui va te contrôler. C'est le Saint-Esprit seul. Aucun homme sur cette terre doit te contrôler. Dieu seul doit avoir le contrôle de ta vie. Parce que quand tu es sur la terre, là, Dieu contrôle tes enfants. Le Saint-Esprit en toi, dès que tu es quelque part, il te connecte. Il sait où tu es. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jérémie 27. Nous allons voir que les hommes sont sur la terre, mais il y a ceux qui dominent. Il y a des dominateurs. Il y a ceux qui sont assis au bord de la mer, là, et ils sont venus dominer les autres au banc de l'église. Ils dominent. Mais ils dominent parce que beaucoup de gens veulent qu'ils les dominent. Personne ne domine plus. Jamais. Au fur et à mesure que tu grandis,
Personne ne doit plus te dominer. Tu quittes l'état des enfants pour t'asseoir avec les grands. Tu ne dois plus t'asseoir, on te domine. Jérémie 27. La Bible déclare, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins là, vos songeurs, vos astrologues là, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Dites, il ne faut pas les écouter. Hein? Ils ont un double langage. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Quelqu'un, il vous met la voiture et puis il vous écrit en bas de son message que et demain, toi, si tu vas avoir la même voiture, tu vas voyager. Vous êtes normal même. Moi, comment vous êtes séduit? On vous séduit comme ça, non? Comment peut-il séduire à base de paroles? Sans même examiner ce que la personne a mis là. Et puis beaucoup écrivent, Amen, je reçois. La Bible déclare que ton oui soit oui, ton non soit non. Fais attention à ton oui là et Amen là. Bien aimé, le Amen veut dire je conçois. Tu vas concevoir l'irréparable. Il faut éviter de dire oui, Amen à tout. Est-ce que le Saint-Esprit t'a dit oui, Amen? C'est pour toi? Sortez un peu dans ça, non? Les gens vous nourrissent tous les jours. On vous lave le cerveau tous les jours. Vous ne vous réveillez pas un peu. Ma soeur, mon frère, bien aimé, à un moment de ma vie, je suis restée, j'ai dit non, Seigneur, ça c'est trop de souffrance. Ça. Je veux connaître la vérité. Tu as dit dans ta parole que si je te suis là, je ne vais plus souffrir. Je vais avoir le combat, oui, mais je vais avoir la victoire aussi. Mais s'il y a un moment, il n'y a pas de victoire, il n'y a que bagarre, il n'y a que combat, il n'y a que... Non, bien aimé. Ah, c'est toujours Dieu que tu sais là. Il y a un temps où Dieu t'amène. Il y a un temps où il te perfectionne. Il y a un temps où il te fait cheminer. Tu chemines avec lui, étape par étape. Tu montes des escaliers avec lui. Tu ne triches pas. Il n'y a pas que nous aujourd'hui. Non, 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 non. C'est le Dieu d'alliance. Dieu, quand il vient dans ta vie, Dieu, il bâtit une alliance. L'alliance, c'est un contrat. Le contrat de Dieu, là, si tu t'amuses avec son contrat, là, tu ne mets pas l'homme par terre. Si je suis assis sur cette terre, jusqu'à cet âge-là, c'est à cause de ce contrat-là. Parce que quand le ciel me voit là, le ciel voit que je non et je respecte le contrat. Donc, quand il y a quelque chose qui m'est arrivé là, je me tiens devant le ciel et je parle parce que j'ai un contrat. Je ne suis pas là sur la terre par erreur. Non. Je ne prêche pas de lundi à lundi par erreur. Je suis sous contrat. Et mon contrat me garde. Et mon contrat garde ma famille. Et mon contrat garde tout ce que j'aime. C'est la vie avec l'Éternel. Si David n'avait pas l'alliance, David n'allait pas vaincre Goliath. Si Jacob n'avait pas l'alliance, Jacob allait toujours être sous le contrôle. Jacob allait toujours être dominé. Mais Dieu s'est levé. Il a dit au beau-père de Jacob, attention, il faut le laisser tranquille. Parce que Jacob a quelque chose avec l'Éternel. L'autre a toujours été sauvé à cause de qu'Abraham avait un contrat. Personne ne pouvait dominer l'autre quand Abraham est là. Parce que l'Éternel est son ami. L'Éternel va apparaître. L'Éternel va venir.
Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ils n'ont pas contrat. Ils ont contrat avec les hommes. Hein. Ils ont contrat avec les hommes. Ils n'ont pas contrat avec celui qui les a appelés. Quelqu'un a dit que tu es l'ouvrage de ses mains, tu lui appartiens. Toi, tu veux aller te donner à quelqu'un. Même que tu es dominé, tu vas, on va te contrôler là-bas. Oui, on va te contrôler, ma soeur, mon frère. Oui. Verset 10, car le mensonge qui vous prophétise, car c'est le mensonge qui vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays. Tu entends? Dieu dit c'est le mensonge qu'on te prophétise, afin de t'amener dans la domination, afin d'aller t'amener te contre, afin d'aller t'initier. Beaucoup de gens sont initiés, ils sont comme des moutons au bord de l'église. Ils voient même la vérité là. Mais c'est comme si son âme est en captivité. Les gens sont en train de mourir devant toi. Depuis que tu es à l'église, tu as le diplôme, tout. Mais tu dors au banc de l'église. Mais, hey, Seigneur, aide-moi. Mais tu ne te lèves pas. Hey, c'est toujours servir Dieu, ça. Ma soeur, mon frère. À un moment, il faut sortir. À un moment, il faut t'élever. Il faut prendre ta vie à main. Il faut dire non. Le contrôle doit finir. On ne doit plus m'assujettir. Mais si toi, on contrôle ta justice, on va contrôler l'assujettir ta famille. C'est David qui est venu arrêter ça. C'est Esther qui est venue arrêter. Mardochée était d'abord devant la porte pour arrêter Aman. Enfin, d'aller amener Esther. Mais comment Dieu dit que je vous ai racheté en grand prix? Vous m'appartenez, mais vous ne voulez pas la paix. Vous ne voulez pas la liberté. Les gens sont dans les rameaux aujourd'hui. Hein. Oui, les gens, Seigneur, est l'humanité. Hein. J'ai regardé l'église catholique là aujourd'hui, puis j'étais en train de rigoler. Comment les gens portent des rameaux, les gens. Il dit, mais Seigneur, Dieu, pardon. Aide-nous l'homme, non. Pardon. Ils sont en train de marcher sur la pluie. Dieu. Le ciel regarde ça, le ciel dit que papa dit que, ouais, mes enfants. Qu'est-ce qui vous a séduit comme ça? Qui vous a envoûté comme ça? Vous ne vous réveillez pas. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, personne ne peut t'envoûter longtemps. Bien aimé, on peut t'attraper un peu là, mais tu ne peux pas rester longtemps. Sinon, l'envoûtement là, comme on avait envoûté, c'est le mot depuis. Longtemps, tu ne peux pas m'arrêter. J'ai sorti. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Il vous éloigne de vos pays afin que je vous chasse et que vous périssez. Dieu dit, c'est comme ça qu'ils font, pour que je vous chasse et pour que vous périssez. L'œuvre de la croix a payé un prix, mais tu veux finir comme ça. Et tu serais béni, amen. Bon, toi-même, tu sais que tu serais béni. Et Jésus, je vais lire la parole de Dieu, Ézéchiel. Que Dieu aide l'humanité. Nous entrons encore dans le nouvel mois qui arrive dans bientôt. Là. C'est un autre mois qui arrive aussi là. Un autre mois. Ézéchiel 26. Verset 16. La Bible déclare quoi? Tous les princes de la mer descendent.
tous les princes de la mer descendent de leur trône. Ils ôtent les manteaux et quittent leurs vêtements brodés. Ils s'enveloppent de frayeur et s'asseyent sur la terre. À chaque instant, l'épouvante les saisit. Ils sont consternés à cause de toi. Dans ce monde-là, il y a des gens qui sont assis dans la mer. Ils sont assis avec le pouvoir marin. C'est ce pouvoir qui domine l'Église. C'est ce pouvoir qui assujettit l'Église. Le pouvoir marin, les déesses, les esprits des eaux contrôlent l'humanité, amènent la guerre, les combats, les bagarres, retirent la paix aux hommes. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce pouvoir-là. C'est Dieu qui a créé ça. Mais comment ce pouvoir que Dieu a créé, il t'a créé comme être humain. Ce pouvoir n'est qu'énergie. Toi qui es humain, toi qui as la bouche pour parler, toi qui as les mains, tu n'arrives pas. Ma soeur, mon frère, c'est toi qu'on domine. C'est toi qu'on contrôle. Lève-toi. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi pour sauver les âmes. Lève-toi pour sauver les familles. Lève-toi pour sauver tes enfants. Lève-toi. Les gens prient beaucoup, j'aime beaucoup, mais le cœur n'y est pas. Bien-aimé, à un moment, regarde ton cœur. Fais un peu un bilan de ton cœur. La Bible déclare que le cœur est la source. Tous les jours, je fais le bilan de mon cœur. Tous les jours, tu dois faire le bilan de ton cœur. Tous les jours, tu dois faire. Parce que si tu ne fais pas le bilan de ton cœur, les esprits de ta famille, là, le lien de sang, là, va venir te conduire. Ils vont venir te dominer. David avait la présence de Dieu, mais il avait l'esprit d'adultère, le péché sexuel qui avait lié les germes et l'ADN de David. À un moment, ça a rappelé à David qu'il fallait qu'il doit tomber. Parce que David n'avait pas travaillé à ça. Bien aimé, Dieu nous a donné la grâce de pouvoir comprendre ces réalités spirituelles et que chacun doit se lever. Laisse d'accuser les sorciers, les esprits tranquilles. Aucun esprit n'a le pouvoir de te manipuler si tu ne veux pas. Personne ne peut te manipuler si tu ne veux pas, bien aimé. Si tu ne veux pas boire, tu vas arrêter. Ce n'est pas un esprit qui va te forcer jusqu'à boire. Non, à un moment, l'homme, il a la conscience de Dieu. La conscience doit t'amener alors que ce que tu veux faire n'est pas bon. C'est pas bon. Arrête. Mais il y a des gens qui ne font pas souvent stop pour se dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Pourquoi ma vie n'avance pas? Je suis chrétien depuis combien de temps? Qu'est-ce qui me dérange? Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Seigneur, donne-moi ton esprit pour qu'il m'éclaire. Tu as dit dans ta parole que c'est ton esprit qui doit conduire, guider. Mais je sens qu'il n'est pas avec moi. Aide-moi pour qu'il soit là. Il a dit, c'est tous les jours que l'esprit est avec vous, il est aussi avec nous. Mais si l'esprit n'est pas là, nous voulons que Dieu vous fasse comment? Comment Dieu va se connecter avec nous? Comment Dieu va prendre le contrôle de nous être, si l'esprit n'est pas déjà là? Shalom, les bénis de son amour divin. Nous devons être conscients de notre nature divine, afin qu'aucune domination et contrôle maléfique ne puisse plus prendre le contrôle de nos vies. Plusieurs sont sous le joug de l'initiation.
Il y a certains qui sont sous le joug à travers les couches de nuit, à travers les rêves, à travers les repas. Bien aimé, même les visitations que tu reçois dans les rêves peuvent te souiller. Peut te souiller. Ce n'est pas uniquement parce que tu as mangé, ou tu as bu, ou tu as eu rapport. Non, non, non. Le fait de voir ces choses-là, qui ne sont pas, qui viennent des ténèbres, ça te souille. Chaque rêve que tu fais te souille. S'il ne vient pas de l'Éternel, qui sont les rêves prémonitoires, qui sont les rêves programmés par Satan, c'est pour uniquement venir te souiller. C'est uniquement comment venir te voler. C'est uniquement venir te dominer. C'est pour venir t'assujettir. C'est pour ça que toi qui es là, tu dois te lever. Tu es intérêt à te lever, arrêter ça. Donc, plusieurs sont sur le jour de l'initiation qui bloquent le fruit divin. Ça bloque le fruit de l'Esprit de Dieu. Ça bloque ce fruit divin d'agir sur notre ADN. Bien aimé, ton destin, elle est à ton ADN. Si ton ADN là, qui est connecté, ton cordon là, qui est lié à la terre, là, au champ magnétique de la terre, là, est toujours en train de recevoir les incantations, les invocations, l'envoûtement. On est toujours en train de chier sur toi, à terre. On est en train de pisser. On est en train de faire des choses sur ton nom par terre, en train de danser sur toi. Tu penses que le Saint-Esprit, là, au-dedans de toi, là, va amener quelque chose? Est-ce que ta vie, là, les saisons, là, vont fonctionner selon Dieu? Non. Il y aura un retard. Il y aura un blocage. Tu seras limité. Lève-toi. Le Saint-Esprit a besoin de libérer le feu sur ton ADN spirituel afin que tu puisses réellement te connecter à la terre promise. Lève-toi, mon soeur, mon frère. Fais un bilan spirituel un peu. Souvent, certains ne font pas bilan. C'est tous les jours, ils prient tous les jours, ils gênent tous les jours, ils prient. Mais toi-même, tu gênes selon qui même. J'ai vu une vidéo l'autre jour qui m'a amusé. Et j'ai rigolé. Hein. Ils sont en train de gêner pour le ramadan. Le mari dit à sa femme qu'il faut gêner. La femme même n'arrive pas. Pendant que le gens dit que bon, je vais quand même boire un peu d'eau. Et demain, je vais rattraper. J'ai dit, ça, c'est la chair. C'est la chair. Tu gênes la qui t'a envoyé là-bas. Un jeûne donné par Dieu est une convocation. Quand l'Esprit de Dieu donne convocation, les hommes sont sur la chair. Les hommes ont fait un programme maléfique, satanique, pour capturer la lune, chaque pleine lune. Et c'est ça qui est caqué. Ça n'est pas divin. Il n'y a rien de Dieu dedans. Il n'y a rien de Dieu là. Ramadan, Dieu n'est pas là. Les gens sont restés. Ils ont calculé que bon, la pleine lune, c'est à partir de tel jour qu'on va voir la lune sortir là. Comme ça, on va capturer la lune là. Comme la lune tient tout le monde. C'est ça, on va capturer. Et puis, pour que ça donne vraiment la force là, on va gêner. On va prier. Ouais, Seigneur, libère l'humanité, non? C'est Dieu qui est dedans. Ou c'est l'homme même qui est dans sa chair. Et c'est là où les autres les accompagnent. Et eux-mêmes, ils font ça, ils savent pas qu'ils sont sous contrôle, on les domine. Après, ça va finir de gêner là, ils pensent qu'ils viennent de faire quelque chose de très bon. Des fois, c'est toute ton énergie, tout ce qu'on a vidé, on t'a vidé là-bas. Oui, bien aimé. Tu penses que c'est pour les autres qu'on va tirer, on ne va pas tirer pour toi. Toi, non. L'homme qui n'a pas la crainte de Dieu, là, il a autre chose derrière son cerveau. Il a autre chose. Il a autre chose. Il a déjà fait un programme, un plan sur toi.
L'homme a tout en lui. L'homme a tout. L'homme a l'argent. L'homme a l'énergie d'argent. L'homme a tout en lui. Mais le fruit souvent qui doit amener tout ça au-dedans de lui est bloqué. Il y a quelqu'un qui est en train de manipuler, qui est en train de se jouir. Et lui, il vit de ça. Et toi, tu es là, tu souffres. Il faut te réveiller. Il faut te lever, ma sœur, mon frère. Fais souvent un bilan spirituel. Demande vraiment à Dieu de t'éclairer. Demande vraiment à Dieu de t'éclairer même pour ta famille. Demande à Dieu de l'éclairement. C'est Dieu qui sait le jour qu'il t'a créé. C'est lui qui sait ce qui est dans ton ADN. C'est le Saint-Esprit qui sait. Demande à Dieu ta situation, la situation de sa famille, de ta famille. Nous n'arrivons pas à sortir nos familles parce que nous-mêmes ne sommes pas encore sortis. Les aveugles ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux vont tomber dans le puits. Soyons vrais avec nous-mêmes. Si vraiment les prophètes là qui vous conduisent là depuis là, ils sont éclairés là, mais toi aussi, tu dois être éclairé. Si toi-même, tu n'es pas éclairé, lui, tu le vois monter, descendre. Les papas bonheur qui donnent l'argent aux femmes la nuit, le jour. Les femmes sont bêtes. Hein. Les gens aiment l'argent. L'argent, c'est un dîme. Hey, Seigneur, les gens ne se réveillent pas. Hein. Tiens, ta papa, papa bonheur est en train de passer. Papa bonheur. Tu sais l'argent là qu'on t'a donné là. Ce qu'on t'a récupéré. Ah, vous avez l'argent là. Papa bonheur vous a donné l'argent là. Il a prié dessus. Tu vas manger ça. Il va récupérer. Bien-aimé, réveille-toi. Il y a les autres qui ont fait les pages. Tu entends, non? Ici, là, tu vas pas travailler beaucoup, hein? Tu vas gagner beaucoup. Hein? Dieu dit, c'est à la chair de ton front que tu vas vivre. L'autre va te dire que non, tu vas faire 2 heures ou 1 heure. Tu vas gagner 5 000 euros, 500 euros. En bon? C'est un vrai agent. C'est la chair de ton front là-bas. Bien-aimé. Réveille-toi. C'est pour ça que beaucoup de gens sont dans des prisons. Les gens ont sacrifié leur vie avant. Dieu nous a donné la grâce de comprendre ces réalités-là et de sortir. Et de revenir à lui. Lui qui est le pourvoyeur. Lui qui est le maître. Il va te donner tout. Laisse Dieu dominer ton destin, dominer ta vie. Laisse Dieu te contrôler. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne vais pas donner, je ne veux pas retourner au Seigneur. Ah, ma soeur, tu ne retournes pas à l'autre, tu vas aller chez qui? C'est lui qui a créé les chemins là, les dés là. Le bien et le mal lui appartiennent. Donc, tu vas aller au mal. Plusieurs sont sur le joug des esprits des autres qui manipulent et contrôlent le destin. Shalom, serviteur de Dieu apôtre. Ça me soit béni. Plusieurs, les destins sont manipulés par les esprits des autres. Esprits des autres. C'est ça qui gouverne. C'est le parler en langue là que beaucoup parlent. Ce n'est pas le parler en langue de l'esprit de Dieu. Moi, j'ai prêché ça depuis. Parce que si réellement on avait l'esprit de Dieu, c'est que les vies sont en train de changer. Pourquoi tu ne te poses pas la question, ma vie ne change pas? C'est toujours l'histoire de la malédiction là. Tous les jours, tu bois la coupe de sang de Jésus. Tu manges le corps de Jésus. Les autres disent que et quand ils mangent ça, ils boivent ça. Ils sont devenus riches. Pourquoi pas toi? Réveille-vous, mon église, un peu. Réveille-toi. Dimanche là, on va encore aller vous donner ça. Tu sais ce que tu bois là, tu manges là.
On va encore te mettre sur l'initiation jusqu'en 2025. Ça va encore te trouver dans le même cas. Toujours en train de chasser, aujourd'hui tu cherches pauvreté. Demain tu cherches mari de nuit. Après demain tu cherches blocage. Tous les jours, tu as un planning, un programme. Quand tu vas accomplir la volonté de Dieu, à quand tu vas entrer dans ton destin, à quand ta famille serait sauvée, à quand tes enfants même seront sauvés. Ma soeur, mon frère. Aïe. Plusieurs mariages sont dans la destruction. Les divorces, les relations instables, les nations, les familles, les querelles constantes, les querelles dans les nations, les querelles dans les familles, les querelles partout, les divisions, les guerres. Les gens veulent dominer, contrôler. L'autre là, il est en train d'appeler tous les Africains là. Comme les gens ne laissent pas d'abord pour réfléchir. Et ici là, il dit maintenant venez, vous allez avoir votre monnaie, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Il faut que ça dure. Hein? Parce que l'homme ne réfléchit pas bien d'abord tout. Comme l'homme aime il veut les choses rapides. L'autre est en train de leur montrer qu'il va les donner ça, il va les donner ça. C'est ça qui a trompé nos grands-parents. Dieu a créé les blancs, les noirs pareils. Il les a donné la même intelligence, les mêmes choses. Les autres sont partis, restés. On a commencé à les montrer la nature. On a commencé à les montrer les choses. Là. Ils allaient séduire leur âme. Là. On a commencé à les dominer, à les contrôler. Lui aussi, maintenant, il devenait. Tu sais, quelqu'un qui est là pour faire combat, là, pour venir vous montrer que lui, il est le sauveur. Lui-même va vous faire ça du demain. Bien aimé, là, chaque chose où Dieu n'est pas à la tête, que c'est l'homme qui veut venir te montrer ça. Tu veux, la même manière que ça se passe là. En tout cas, tous ces gens-là, ce sont des collègues. Moi, là, l'histoire, je n'aime pas dedans. Tu sais, Dieu n'est pas dedans. C'est les amis. Et la nuit, là, ils vont se réunir tous dans leur mouvement là-bas. Là. Ils sont ensemble. Ils boivent les mêmes coupes. Ils mangent les mêmes choses. Vous aussi, vous êtes en train de vous égosiller, en train de dépenser vos énergies pour des futurs qui n'amènent rien à Dieu. Dieu gagne quoi dans ça? Les gens sont en train d'amener les nourritures, ils disent qu'ils amènent ça aux enfants. Mais les enfants, là, quand on les donne à manger, ils les enlèvent encore leur don. Ils les enlèvent encore leur grâce. Ça, c'est aider les gens, ça. Ça aide quelqu'un. Il ne faut pas chercher Dieu. Dieu a dit que c'est le temps où tout le monde doit le connaître. Où chacun doit s'asseoir avec lui pour qu'il soit le maître. Vous ne vous réveillez pas. Nous sommes en ce temps de domination. La guerre, les querelles, les divisions, les combats, les bagarres. Partout, même dans les écoles, partout. Il y a guerre, il y a combat, il y a bagarre. Les gens n'ont pas la paix. Comment Dieu va agir? Comment Dieu va agir, non? Les nations, la guerre, les divisions, plusieurs ont des désirs. Regardez le monde entier. Regardez Facebook, non? Tu vois même les gens, tu dis que mes seigneurs, mais les gens, ils sont normaux. Des mamans et des papas, bien aimés. L'homme a perdu le sens de la divinité. L'homme a perdu. Eh, Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit notre corps, là, c'est son temple. Et demain, vous allez écrire les rêves
vous allez pleurer. Quand nous sommes en train d'amener l'Éternel comme ça, nous allons nous entendre à quelque chose de bon. Ok. Les désirs sexuels sont incontrôlables à cette fin de temps. La stérilité. Les mariages, rien ne va. Plusieurs personnes avant de venir à Jésus-Christ, nous sommes venus à Jésus-Christ pas corrects. Dieu a dit qu'il nous a créés pour être purs, pour être saints. Mais chacun est venu avec son bagage. Chacun est venu avec quelque chose. La chose là qu'on a amenée, nous devons passer un cheminement afin que Dieu nous perfectionne. Mais personne ne veut le cheminement. Chacun veut dire le perfectionnement. Même Jésus lui-même a passé le chemin. Mais l'homme ne veut pas. Pasteur, c'est trop fort, hein? Ah oui, moi, je ne peux plus supporter. Ma soeur, mon frère. Tu sais, quand Dieu là, a mis quelque chose sur ta vie, là, tu perds ton temps bien. C'est pour ça que souvent, quand je parle aux gens, je dis attention. Il y a un frère que j'ai parlé comme ça plusieurs fois. L'autre jour, j'ai appris ces nouvelles. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que tu parles à l'homme. L'homme, c'est sa vie. Moi, je ne comprends pas les gens. Moi, je ne comprends pas l'homme. Tout ce qui arrive à l'homme sur cette terre, Dieu le prévient. Dieu prévient toujours à ses enfants. Dieu dit, attention mon fils, attention ma fille. Les chemins là que tu prends là est mauvais. Fais gaffe. Viens vite entrer avec moi ici. Ah, pasteur, c'est quoi? Faut me laisser, hein? Ah non, 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 moi je joue. Ah bon? Mais c'est le temps que Dieu t'a mis déjà un frein. Quand Dieu nous prévient, c'est que dans le monde de l'esprit, là, il y a déjà la larme. La larme est déjà là-bas. Donc, sur la terre, là, tu es en train de marcher sur les œufs. Si tu t'amuses, tu vas t'engloutir. Mais je ne comprends pas l'homme. Dieu te dit attention. Je vois quelque chose. Tu appelles quelqu'un, tu lui dis ça. Il y a quoi? Jusqu'à tu attends ta bouche tomber là. Et là, tu vas comprendre. Nous, on a eu tout ça. C'est pour ça que Dieu nous envoie de venir exhorter ceux qui n'ont pas eu la souffrance là, de s'épargner. Mais les gens ne comprennent pas. Tiens, moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Hein? Ah bon? Ok. Ton temps va arriver. Les gens qui te contrôlent là, ils vont te contrôler, vont te dominer. Parce que quand tu vas refuser l'appel de Dieu là, tu vas refuser la main de l'Éternel là, ce qui va t'arriver là, tu vas lire l'heure. Je parlais à une dame comme ça ce matin quand on rentre au travail, j'ai dit, elle dit, maman, ton fils a déjà fait l'accident 7 fois. On enlevait le crâne, on enlevait ceci. Maman, souvent Dieu fait ces choses-là. Il te sort dedans, il te sort. Mais il t'envoie le message. Il dit, attention, réveille-toi. Tu es là, tu fais comme si tu n'entends pas bien. Maintenant, c'est quand ça va encore arriver là. Là, tu n'es plus sur la protection divine. Parce que Dieu t'a déjà averti. Dieu t'a déjà averti. Tu ne veux pas. Dieu sait que les gens te contrôlent. Il te domine. Lui aussi, il est là pour t'appeler à te sauver. Mais toi, tu ne veux pas. Ok. Donc, nous sommes arrivés avec des charges. Oui. Chaque homme qui est venu à Jésus n'est pas venu seul.
chacun est venu avec les péchés. Déjà, une personne qui a déjà eu le péché sexuel est le premier péché où tout le monde a perdu la gloire. Nous sommes venus à Jésus, nous n'avons plus rien. Notre ADN était sale. Le fruit énergétique à nous-mêmes était sale. Donc, Dieu doit maintenant repositionner ta vie. Mais à repositionner ta vie, là, Dieu a besoin que tu aies une alliance avec lui. Dieu a besoin que pour que ces dominations-là et ces contrôles-là s'arrêtent là, lui, il doit prendre le contrôle de ta vie. Mais c'est toi qui dois le faire pour que Dieu prenne le contrôle des autres. Si toi, tu ne veux pas t'aligner avec l'Éternel, qui va faire ça? Shalom, shalom, servant de Dieu, maman Nicole. Qui va faire ça? Bien-aimé, réveillons-nous. J'ai dit, maman, réveille-toi. Elle me dit, quand mon fils a fait le 7e accident, là, j'ai failli mourir. J'ai dit, est-ce que tu es mort? Tu as demandé même la mort. Est-ce que la mort est venue? La mort n'est pas venue. Parce que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Souvent, apprenons à comprendre l'Éternel. Dieu aime tellement l'homme. Mais l'homme ne s'aime pas lui-même. L'homme ne s'aime pas. L'homme ne s'aime pas. L'homme ne sait pas. Il y a un cas, la sœur m'a appelé pour le frère, j'étais triste. J'ai dit, mais je vais faire quoi, Seigneur? J'ai appelé, j'ai prévenu, j'ai prié, j'ai tiré les oreilles, j'ai dit stop. Mais tu as fait stop jusqu'à quand? Tu vas tirer jusqu'à quand? À un moment, Dieu laisse. À un moment, Dieu abandonne, Dieu laisse. Tu ne peux plus. Maintenant, quand tu es sous ton propre sort, là, il ne faut pas accuser sorcier. Il ne faut pas accuser quelqu'un. C'est à ce moment-là où tu dois t'agenouiller et maintenant devenir comme un enfant. Dis à l'Éternel de te pardonner. Dis à l'Éternel de te faire grâce. Dis à l'Éternel miséricorde. Donne-moi la vie pour que je te sers. Donne-moi la vie pour que les hommes et les femmes ne me dominent plus. Donne-moi la vie pour qu'ils ne me contrôlent plus. Maintenant, quand tu fais cette alliance avec Dieu, l'alliance avec Dieu a des exigences et des lois. Bien aimé, ça fait 11 ans. Je ne peux pas m'amuser avec l'Éternel. Je sais que si je m'amuse là, il n'y a pas de vie. Il y a des gens sur cette terre, si tu n'es pas conscient, même le temps va te rendre conscient. Chacun connaît où il sort. Il y a des gens que quand Dieu compte sur toi comme ça, là, ta vie, là, c'est... Si tu t'amuses, toi, tu vas lire. Sois conscient, mon frère. Lève-toi. Plusieurs personnes sont arrivées en Jésus étant déjà initiées. Déjà, le premier rapport sexuel que tu as eu là, il y a eu plein de choses qu'on a déposées en toi. Il y a plein de choses qui te contrôlent. Il y a des gens qui ont dans leur corps comme des marques maléfiques. Chaque chose que tu veux faire, au moment où Dieu veut te bénir là, c'est au moment où, c'est comme si il y a un voile, il y a quelque chose qui vient maintenant voiler tout, gâter tout. C'est qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui est comme un marque, qui est comme une empreinte, qu'à chaque moment, ils savent. Il y a des gens, souvent, Dieu va te faire voir ça par les rêves. Tu vois, par exemple, tu veux signer un contrat. Tu dors maintenant et puis tu vois un membre de ta famille là-bas. Comment le membre de ta famille sait que tu vas signer un contrat? Comment tu lèves la nuit pour le voir? Alors que demain, tu vas aller signer un contrat. Ça veut dire qu'on te contrôle. Ça veut dire quelque chose. Tu dois crier à l'Éternel. En sorte
que cette chose-là soit brisée. Il y a des gens partout où tu parles là, tu peux même voyager. Il y a quelque chose qui te contrôle. Il suffit de mettre tes pieds. Bien aimé, ils savent que tu es là. Des fois, quand je voyageais là, dans l'avion, ils savent que tu arrives. Ils te contrôlent afin de mieux te dominer. Lève-toi. Plusieurs vies sont dominées. Plusieurs familles sont dominées. Plusieurs églises sont séduites. Ils sont séduits par le monde marin. Afin d'affaiblir la vie spirituelle. Afin d'affaiblir la vie spirituelle. Le monde est sous le contrôle. Oui. Regardez les turbulences qui sont dans le monde, non? Vous ne voyez pas les turbulences là? Le monde est dans une turbulence. Ça ne va pas. Qu'on ne te ment pas. On dit que les choses vont bien. Il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon. Le monde est dans une turbulence. Dans tout domaine, la stérilité. Les rêves sont pollués. Oui. Afin d'initier les âmes. Faisons attention, enfants de Dieu. Demande toujours à Dieu de t'éclairer. Le monde est pollué par des esprits de serpents du monde marin, des déesses qui possèdent et contrôlent la vie. Tu dois te lever et briser et détruire toute caméra, détruire toute chose qui te trace là, toute chose qui te trace, toute chose au-dedans de ton corps, tu dois le désactiver. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi, à part le sang là, qui te lie au sang de ta famille là, il y a autre chose qui sert comme une porte. Mais tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler les choses là, afin que ces choses s'arrêtent, ma soeur, mon frère. Nous entrons dans une nouvelle ère, une nouvelle terre, où la domination là, le contrôle maléfique doit s'arrêter. Les esprits pollueurs là, doivent s'arrêter. Bien aimé, quand tu as toujours des rêves, tu es toujours pollué, mais tu n'es pas pur. Dieu dit qu'il veut venir prendre les saints. Mais si tout le temps tu es pollué comme ça, tu vas aller où? C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci, Éternel, pour l'œuvre de la croix. Merci, Père, pour la vie que tu nous as donnée. Papa, tu nous as dit dans ta parole, dans Jean 14, 26, que quand le consolateur viendra, lui, il doit nous enseigner. Lui, il va nous rappeler les choses cachées. Tu as dit dans ta parole, Père, que tu nous donneras un nouveau esprit, un nouveau cœur. Bien-aimé, vraiment, ce sont mes prières que je fais en cette fin de temps. Que ton parler en langue ne te trompe pas. Ma soeur, mon frère, continue à prier à Dieu. Que ton esprit soit libre. Parce qu'un esprit libre, il y a des rêves que tu ne vois plus. Tu vois que les choses divines. Tu vois que tu ne peux pas voir les choses divines et tout le temps tu es encore avec les ténèbres. Il faut que ton esprit soit déconnecté de tout ce qui te pollue, de tout ce qui amène les initiations. Crions à l'Éternel. Parce que si nos esprits sont libres, nos familles aussi seront libres. Nos enfants seront libres. Ce n'est plus toi qui vas parler, mais c'est l'esprit au-dedans de toi qui va les convaincre. Élie
fermé le ciel avec l'Esprit de Dieu. Daniel était à la fosse Seigneur avec le Saint-Esprit. Daniel était chez le roi avec l'Esprit. À la table, Daniel a dit, je ne mange pas. Toi qui as l'esprit simple, là, tu pouvais dire que tu ne manges pas et puis on allait te donner quoi? Mais Daniel, là, quand que l'Esprit de Dieu, là, nous sommes à la Pentecôte, là. Mais cette Pentecôte doit être la Pentecôte de la vie. Il faut demander à crier à l'Éternel que Seigneur, je veux naître de nouveau, que mon esprit naisse de nouveau. Papa, donne-moi la grâce et la miséricorde, bien-aimé. C'est un processus divin. Beaucoup ne vont pas insister dedans parce que quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, là, il est sous la domination. Il y a toujours pas tout te dominer. On va toujours t'envoûter. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la vie. Il y a la vie. La Bible nous a montré que David avait l'Esprit de Dieu, hein, mais le processus de David n'était pas à la fin. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous enseigner. David est tombé, mais David avait l'Esprit. David avait l'Esprit qui était en lui, mais l'Esprit n'était pas dedans de lui. David n'a pas l'Esprit dans son... Non. Quand l'Esprit de Dieu habite dans ton esprit, là, ce n'est plus toi. Il te donne la vie, te guérit, il te donne tout. Il te donne la lumière. Tu n'es plus quelqu'un qu'on domine, ou quelqu'un qu'on peut contrôler, ou quelqu'un qu'on peut vaincre. Lèvons-nous. Prie le Seigneur. Le jour où tu es venu sur la terre, il te connaît. C'est lui qui a décidé, même si tu es venu par viol, si Dieu voulait ce jour que tu ne viens pas là, le même jour là, à la maternité, là, tu n'allais pas venir. Mais si Dieu a permis que tu as crié devant le ciel et la terre, et qu'on a écrit ton cordon sur la terre, c'est que Dieu là a un plan pour toi. Saisis le plan là, qui est déjà écrit depuis sur ton ADN, qui doit seulement s'accomplir. Marie devait accomplir Jésus. Marie a accepté. Marie a accepté. Marie n'est pas allée faire autre chose. C'est ça qui dérange beaucoup de chrétiens. Il veut dire à Dieu que non. Moi maintenant, je vais aller là-bas en Amérique. Dieu dit, ton ADN là, c'est pas écrit que tu vas aller en Amérique. Ah non, c'est moi je veux me marier avec un Congolais. Dieu dit, c'est pas un Congolais. Tu vas te marier avec un Nigérien. Ah non, moi, non. Ici, là, nous sommes seulement nous. On doit faire. Dieu dit, c'est pas ça. Maintenant, tu vas aller prendre le ça va commencer les problèmes. Maintenant, tu vas dire, c'est les sorciers. Mais est-ce que tu as d'abord consulté Dieu? Non. Dieu a déjà un plan pour tout le monde. Il avait dit à Abraham que comme tu es là comme ça, ne commence pas à chercher ton serviteur là, que c'est ton fils. C'est pas moi qui t'ai créé Abraham. Laisse-le tranquille. Je vais te donner un enfant. Mais suis-moi d'abord. Dieu n'a pas donné Isaac. Pourquoi Dieu ne peut pas le faire aussi? Parce que Dieu ment. Non. C'est l'homme qui ne veut pas attendre le temps de Dieu. L'homme pense qu'aujourd'hui, il est chrétien, demain, il va devenir riche. Demain, il va tout faire. Demain, non. Même la tour Eiffel n'a pas été construite en un jour. Dieu n'a pas créé la terre en un jour. Dieu a créé la terre. Chaque chose un jour. Il a appelé d'abord la lumière est venue. Maintenant, chaque jour, il a appelé quelque chose. Maintenant, nous, on est venus sur les hommes sont venus. Ils disent que non. Quand je suis venu chrétien, je dois avoir un magasin. L'énergie mauvaise aussi te dit que viens. J'enlève tout ce qui est en toi et puis je vais te donner ça. Et puis je te récupère ta vie. Je récupère aussi les autres. Pourquoi l'homme ne veut pas comprendre Dieu? Seigneur, aide l'humanité. Papa, pardonne-nous. Aide-nous, Saint-Esprit.
à comprendre la vérité. Aide-nous à cheminer avec toi, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, à demeurer dans ta présence. Oui, Éternel, la Bible déclare que l'homme avait perdu la gloire. Père, ce soir, je viens me repentir pour tout acte que moi et ma famille, pour tout acte que mes aïeux avaient fait sur cette terre, ou moi-même, Père, tout acte que j'avais commis sur cette terre, Seigneur, qui se retrouve encore dans mon ADN, qui pollue encore mes germes, qui amène toujours l'ennemi à m'amener hors de ta volonté. Éternel, toi qui es le créateur de toutes choses, le maître du ciel et de la terre, toi qui avais créé Jésus et tu l'avais amené, tu l'avais créé esprit et tu l'as amené homme sur la terre, Père. Je crie à toi ce soir, afin que tu m'accordes la grâce de vivre le même processus que tu avais établi avec ton Fils. Tu as dit dans ta parole, Père, que nous sommes morts et ressuscités avec toi. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui dois régner et vivre en moi. Éternel, je viens à toi en ce jour, en sorte que ta miséricorde s'établisse dans ma vie, dans ma famille, dans les nations, dans le monde entier. Yenderebo sekatorobon, yendaraba sheketerebe kentaraba shabo, maseketerebo shanderebe, yentaraba kondorobo shabo. Seigneur, toute rêve, toute chose que j'ai eu à manger, toute chose que j'ai eu à recevoir, ou en parole, ou en action, toute chose qui a mené l'initiation dans ma vie, tout jour d'initiation à la sorcellerie, l'initiation à l'occultisme, Seigneur, qui contrôle mon destin, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens renoncer devant le ciel et la terre. Père, que tout acte que j'ai fait dans mon temps d'inconscience, qui a ouvert des portes dans ma vie et amène l'ennemi à me contrôler, amène l'ennemi à m'assujettir. Éternel, manifeste-toi. De la même manière, Père, que tu t'étais révélé à Jacob, chez Laban, Père, accorde-moi la grâce de te rencontrer. Accorde-moi la grâce de connaître la vérité. La Bible déclare que je connaîtrai la vérité et m'affranchira. Seigneur, aide-moi à connaître la vérité, en sorte que je sois affranchi. Masaka yandarabashabo, yentarabasheketerebo, yenderebeshekatarabakon maseketerebe kentarabashaba, masekeyendereboshanderebe. Seigneur, je me tiens sur l'alliance nouvelle avec le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui m'a rendu libre et qui me donne l'accès du trône. Je me tiens sur cette alliance, Père, et te demande la grâce et la miséricorde, en sorte que tout jour, toute chose que moi et ma famille, ou moi-même inconsciemment j'ai eu à faire, ou à travers les rêves, je viens briser tous les rites sataniques, toutes rites, toute pratique, toutes choses que j'ai eu à faire dans mon temps de conscience et qui a eu donné accès au monde des ténèbres de me contrôler, toute étiquette, toute antenne, toute chose au-dedans de mon être qui amène l'ennemi à me contrôler. Je viens par la puissance du Saint-Esprit, ô Esprit de Dieu vivant, je viens te consacrer ma vie. Je viens m'abandonner entre tes mains, en sorte que tu sois le maître de ma vie. Je me tiens sur la nouvelle alliance
Et je viens annuler ce soir toute condamnation, toute chose que j'ai eu à faire, qui a ouvert la porte et a donné l'accès à l'ennemi. Éternel, révèle-moi les choses cachées. Que le sang de Jésus annule et fasse toute condamnation qui a été établie sur mon destin. Seigneur, que toute chose à travers la terre qui se connecte à mon ADN, qui se connecte à mon destin, que cette chose soit déconnectée, que cette chose soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus. Tout sacrifice animal, humain, toute rite, toute danse, toute cérémonie, toute chose qui avait été faite, qui avait été pratiquée sur ma vie, à travers les rêves ou dans la réalité, qui ont ouvert des portes dans ma vie, je me tiens devant le ciel et la terre. Seigneur, je rejette, je renonce, je refuse même les conséquences. J'annule toute œuvre de la sorcellerie et je la condamne ce soir devant le ciel et la terre à témoin. Seigneur, je refuse que mon âme, mon esprit participe à toute œuvre des ténèbres, que ce soit dans mon sommeil. Ô Seigneur, donne à mon esprit la force. Donne-moi la force d'être éveillé. Donne-moi la force devant les combats, Père. Tu m'as dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Éternel, manifeste-toi. Seigneur, je viens ce soir au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis toute cérémonie d'initiation à la sorcellerie, que ce soit dans la réalité, que ce soit à travers mes rêves, que ce soit à travers une nourriture ou de l'argent ou un cadeau. Je détruis ce contrôle. Seigneur, tout homme, toute femme sur cette terre qui m'a donné des choses et qui veut contrôler mon destin. Ô Éternel, tu as dit dans ta parole que celui qui donne à l'un de tes enfants te le donne. Ô Éternel, je rejette, j'annule. Je détruis tout rituel. Seigneur, tout homme, toute femme qui a eu accès à mon ADN, qui a eu accès au travers du lien de mon sang, afin de faire des pratiques, des rituels sur mon âme, sur mon esprit. Oh, j'invoque le feu du Saint-Esprit de pénétrer mes gènes, mes chromosomes et de supprimer tout pouvoir des ténèbres qui cherche à me contrôler. Que le feu du Saint-Esprit consume jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus, toutes paroles qui ont été dites dans ma vie pour m'initier à la magie, aux œuvres des ténèbres, je condamne par le sang de Jésus. Je rejette, je refuse. Je brise toutes les pratiques sataniques qui avaient été faites sur ma vie, tout vêtement que j'ai reçu, toutes choses que j'ai reçues à travers les rêves. Je viens les consumer par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, je rejette, je refuse toute chose qui a été faite dans ma vie pour me contrôler, pour contrôler ma famille. Je viens le détruire, l'annuler. Tout contrat qui avait été fait
entre moi et membre de ma famille, sans mon accord ou inconsciemment, j'annule son influence sur ma vie, sur ma progéniture. Au nom de Jésus, Yenderebo Sekatorobo, Yenderebe Shekandaraba. Seigneur, toutes choses que j'ai eu à manger, à travers les rêves ou dans la réalité, qui restent au-dedans de moi et qui amènent ce contrôle maléfique. Seigneur, que cela soit consumé, que le feu du Saint-Esprit pénètre au-dedans de moi et consume tout jusqu'à la racine. Au nom de Jésus, Yenderebo Sekatorobo, Yenderebe Shekataraba, Yandaraba Kontaraba Ikenderebo, Yentaraba Sheketerebi, Yandaraba Kontaraba Shabo. Seigneur, tu as dit dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas, Père, en sorte que je puisse me libérer. Yenderebo Sekatorobo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, je vous souhaite à tous une excellente nuit dans la présence de voix de nos Pères Célestes. Abba Yeshua Mashiach, soyez tous abondamment bénis. Excellente nuit dans sa présence. Et nous nous disons à dimanche. Soyez bénis, à bientôt. Aïe.